Avez-vous déjà entendu parler d'un roi si puissant qu'il était considéré comme un tiers humain, deux tiers dieux? Aujourd'hui, nous allons explorer la légende de Gilgamesh, un héros dont l'histoire remonte à 4000 ans avant notre ère. C'est l'une des plus anciennes œuvres littéraires connues de l'humanité. Cette histoire nous plonge dans les mystères de la civilisation mésopotamienne, entre divinité capricieuse, quête impossible, et la recherche éternelle de la sagesse et de l'immortalité. Qui est Gilgamesh? Gilgamesh était le roi d'Uruk, une ville prospère située en Mésopotamie, actuellement l'Irak. D'après les tablettes sumériennes, il aurait régné aux alentours de 2800 à 2500 avant notre ère. Cependant, Gilgamesh n'était pas un roi ordinaire. Les récits nous disent qu'il était à deux tiers dieu et à un tiers humain, doté d'une force surhumaine et d'une ambition sans limite. Mais sa légende ne repose pas uniquement sur ses pouvoirs. C'est son voyage personnel, son évolution et ses épreuves qui captivent encore aujourd'hui. L'histoire commence par une description de Gilgamesh en tant que roi puissant, mais impitoyable. Il est accusé d'abuser de son pouvoir. Il impose de lourdes corvées à son peuple et se permet des privilèges excessifs, notamment avec les femmes de la cité. Les habitants d'Uruk, excédés, prient les dieux pour qu'ils interviennent. Les dieux décident alors de créer Enkidu, un homme sauvage et puissant, destiné à être l'égal de Gilgamesh. Contrairement à Gilgamesh, Enkidu vit en harmonie avec la nature, entouré d'animaux. Sa création marque une tentative des dieux pour équilibrer l'arrogance de Gilgamesh et ramener l'ordre à Uruk. La rencontre entre ces deux titans est l'un des moments les plus mémorables de l'épopée. Enkidu, après avoir été civilisé grâce à une prêtresse de temple nommée Shamat, entend parler des abus de Gilgamesh et décide de le confronter. Leur premier contact est un combat épique, une démonstration de force brute, mais ce qui aurait pu devenir une rivalité mortelle se transforme en une amitié profonde. Gilgamesh, impressionné par la force et la bravoure d'Enkidu, le reconnaît comme son égal. Cette amitié change Gilgamesh. Pour la première fois, il comprend ce que signifie être un leader et un ami. Ensemble, ils se lancent dans des aventures qui marqueront l'histoire. Le premier grand exploit du duo est leur combat contre Humbaba, le gardien de la forêt de cèdre. Cette forêt sacrée, située dans une région mythique, est interdite aux humains. Mais Gilgamesh, avide de gloire et de richesse, décide de défier cet interdit. Avec le soutien des dieux, notamment de Shamash, le dieu soleil, ils réussissent à vaincre Humbaba. Mais cet acte, bien que glorieux, est aussi un affront direct aux dieux. La mort de Humbaba symbolise l'arrogance humaine face à la nature et au divin. Peu après, une autre confrontation majeure a lieu. La déesse Ishtar, fascinée par la beauté et la bravoure de Gilgamesh, lui propose de devenir son époux. Mais Gilgamesh rejette cette offre, rappelant les tragédies vécues par les anciens amants d'Ishtar. Humilié, Ishtar envoie le taureau céleste pour ravager Uruk. Encore une fois, Gilgamesh et Enkidu triomphent. Mais cette victoire a un coût. Les dieux, en colère contre leur arrogance, décident de punir Enkidu. La mort d'Enkidu est un tournant dans l'histoire de Gilgamesh. Après avoir été frappé par une maladie envoyée par les dieux, Enkidu meurt dans une lente agonie. Pour Gilgamesh, c'est une perte dévastatrice. Non seulement il perd son meilleur ami, mais il est aussi confronté pour la première fois à la réalité de la mort. Ce moment marque le début de sa quête pour l'immortalité. Terrifié à l'idée de mourir un jour, Gilgamesh décide de tout faire pour trouver un moyen d'échapper à son destin. La quête de Gilgamesh le mène à travers des terres lointaines et des épreuves impossibles. Il traverse les montagnes, les déserts et les eaux magiques pour trouver Utnapishtim, un homme qui a survécu au grand déluge et obtenu l'immortalité. Le voyage est jalonné de rencontres fascinantes, comme celle avec Siduri, une tavernière divine qui lui conseille de profiter de la vie plutôt que de chercher l'immortalité. Mais Gilgamesh, obstiné, refuse d'abandonner. Quand Gilgamesh rencontre enfin Utnapishtim, il découvre que l'immortalité n'est pas accessible à tous. Utnapishtim lui raconte l'histoire du déluge, une catastrophe envoyée par les dieux pour punir l'humanité. Grâce à l'aide du dieu Ea, Utnapishtim a construit une arche et sauvé sa famille, obtenant ainsi l'immortalité comme récompense. Pour prouver sa détermination, Utnapishtim met Gilgamesh à l'épreuve en lui demandant de rester éveillé pendant 6 jours et 7 nuits. Gilgamesh échoue, montrant ainsi ses limites humaines. Cependant, Utnapishtim révèle l'existence d'une plante au fond de la mer
capable de redonner la jeunesse. Gilgamesh réussit à récupérer cette plante, mais un serpent la vole avant qu'il ne puisse l'utiliser. Ce serpent, selon la légende, obtient ainsi la capacité de muer et de se renouveler. Défait mais transformé, Gilgamesh retourne à Uruk. Il réalise que la véritable immortalité réside dans l'héritage qu'on laisse derrière soi. Les murs d'Uruk qu'il avait bâtis deviennent un symbole de sa grandeur et de sa sagesse acquise. Ce retour marque la fin de son voyage physique, mais le début d'un voyage intérieur. Gilgamesh accepte finalement sa mortalité, comprenant que ce sont ses actes et ses contributions qui le rendront éternel dans la mémoire de son peuple. L'épopée de Gilgamesh est bien plus qu'un récit mythologique. Elle aborde des thèmes universels comme l'amitié, la quête de sens, la peur de la mort et l'acceptation de la condition humaine. Elle nous offre également un aperçu précieux de la culture mésopotamienne, notamment leurs croyances, leurs relations avec les dieux et leur vision du monde. Par exemple, le déluge raconté par Utanapishtim préfigure des récits similaires dans d'autres cultures, comme l'histoire de Noé dans la Bible. Aujourd'hui, l'histoire de Gilgamesh continue de captiver les esprits. Elle nous rappelle que, malgré les progrès technologiques et culturels, les questions fondamentales sur la vie, la mort et le sens de notre existence restent les mêmes. Alors qu'en pensez-vous? Si vous étiez à la place de Gilgamesh, que feriez-vous? Chercheriez-vous l'immortalité ou accepteriez-vous votre condition humaine? Dites-le nous dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits captivants de l'histoire ancienne.